À tous avec Trading. J'espère que tout le monde va bien, hein, même si on vit actuellement un moment un peu de doute sur ce qui se passe sur les marchés financiers par rapport aux annonces douanières et au conflit entre la Chine et les USA. Donc pour l'instant, on voit les cryptos un petit peu dégringoler. Même si elles sont plutôt résilientes par rapport à la dégringolade qu'il y aurait pu avoir par rapport à la chute du Nasdaq, qui a été beaucoup plus violente que la chute des cryptos. Voilà, c'est point positif dans l'histoire. Donc à savoir quand même que je m'en fais pas trop pour le Nasdaq. On verra par la suite l'analyse du Nasdaq. Mais là, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur Jasmy. Donc par rapport à ce qu'on avait dit sur les vidéos précédentes, hein, ça s'est bien réalisé, hein. Donc on est venu chercher cette grosse zone de liquidité qu'on a d'ailleurs, enfin on va la laisser au cas où. Donc on l'a bien cherché, on l'a bien cassé, on a retravaillé une partie de l'imbalance à ce niveau-là. Donc là on a une petite réaction haussière, mais on n'est pas encore dans notre zone de demand monthly, qui se trouve à 0,007. Donc, avec ce qui se passe actuellement sur le marché, j'avais dit que j'achèterais en DCA à partir de là, à partir du milieu de l'imbalance. Mais concrètement, je ne vais pas acheter pour le moment, je vais vraiment attendre que le prix aille dans la zone de demand, qui me fasse une belle accumulation avec des confirmations pour commencer à acheter. Parce que là, on est quand même dans un climat qui est un peu incertain. Donc, il vaut mieux être prudent. Donc voilà. Donc là, on va attendre. Enfin, du moins, je vais attendre, hein, parce que vous, après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, j'attendrai d'atteindre vraiment cette zone qui comble vraiment une plus grosse partie d'imbalance. Parce que là, comme dit, il y a une petite réaction haussière, mais pour moi, c'est pas suffisant. Même si je vais en daily, il n'y a pas eu de. Non, il n'y a rien de spécial, hein. Franchement, on est toujours dans un canal baissier. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas d'accumulation là. Donc là, moi, je vais attendre qu'il aille travailler cette zone de demand. S'il y a une belle accumulation daily, on va dire, avec une belle confirmation, un breakout structure de l'accumulation daily, avec un retest et grosso modo un truc. Je vais vous montrer ça. Grosso modo, moi, ce que j'attends, c'est que le prix aille là, tac, qu'il y ait une belle réaction haussière. Donc, concrètement, ça serait un SC en daily avec un retest. Vraiment une belle accumulation, quoi, hein. Un beau travail de la zone, quoi, avec potentiellement un STB. Voilà, un STB, un retest, un breakout structure du dernier high, un retest et vraiment recassure du dernier high. Donc là, j'attendrai vraiment, même si je perdrais un petit peu de potentiel de hausse, si par exemple j'achetais là, hein, mais là j'attends vraiment des confirmations pour entrer en position sur Jasmine. Parce que Jasmine, c'est pas BTC, hein. BTC, là concrètement, on peut en racheter, hein, c'est un bon prix. Mais Jasmine est quand même beaucoup moins capitalisé, beaucoup plus risqué. Alors forcément beaucoup plus de potentiel de hausse, mais qui dit risk reward, quoi, hein. C'est plus il y a de potentiel de hausse, plus il y a de risque en général, hein. Donc là on est bien dans le cas là. Donc là forcément il y a un potentiel de hausse qui est énorme, hein. Si je vais en je vais juste effacer ça. Si je vais en weekly, forcément là si je vais juste dans la zone de demand et que je vais juste casser le dernier high, donc là ça me ferait déjà juste là, hein, je parle même pas à la limite je peux même combler un petit peu d'imbalance à ce niveau là, ça me fait déjà 700%, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Comme dit, il peut aller beaucoup plus haut, hein. Déjà combler cette imbalance, retravailler cette zone. Donc là, voilà, ça ferait
une belle performance. Après, il peut monter, comme dit Jaspi, il y a du potentiel de hausse, hein, il peut très bien aller dans cette zone-là. Si je le prends là au point bas, si je vais là, ben là, voilà, s'il casse le dernier vrai high, ben là on serait à x40 quoi. Comble un peu d'imbalance, on est à x45, x50. Mais on serait toujours pas à la TH, hein. Voilà, si on va à la TH, il y a encore cette imbalance à combler. Donc il y a vraiment du potentiel, un énorme potentiel de hausse, mais avec comme dit, un gros risque derrière. Donc ça, il faut en être conscient. Donc pour l'instant, concrètement, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, moi, ma stratégie, ça va être vraiment d'attendre qu'il comble l'imbalance, qu'il aille dans la zone de demand et qu'il fasse une belle accumulation avant que je rentre en position. Sur Jasmy, pour moi, ça va être comme ça. Après, il y a d'autres actifs, comme ce que j'ai dit, le BTC, l'Ethereum, où là, comme dit, il a bien chuté, 1479. Si je vais sur Ether, si je vais, tac, voilà, j'avais tracé une zone de demand à ce niveau-là qui a été traversée, donc bien. C'est le jeu, hein, c'est pas un problème du tout, hein. Maintenant, si je vais je vais aller en monthly pour voir un peu plus clair. Donc là, concrètement, ça suit un peu donc, tout ce qui se passe sur les marchés financiers traditionnels, hein, en l'occurrence le Nasdaq. Euh, Là, donc il n'y a pas juste les cryptos qui baissent, hein, il y a les actions, il y a un peu tout qui baisse, hein, mais cryptos, franchement, sont résilientes par rapport à la chute du Nasdaq. Donc là, on serait sur la target que j'avais indiqué bearish. Donc entre 1000, je pense qu'il va y aller, hein, donc là il y a un peu d'imbalance à venir combler. Donc entre 1330 et 1072. Donc là, on serait sur un prix intéressant sur Ethereum qui a quand même forcément beaucoup moins de potentiel de hausse que Jasmy, hein, donc, forcément beaucoup moins risqué Ethereum. Ethereum, c'est un peu comme BTC, hein, c'est une crypto qui est très fortement capitalisée avec de gros acteurs dessus, un peu moins que BTC, un peu plus risqué que BTC, mais avec un peu plus de potentiel de hausse. Mais voilà, un risque qui est quand même beaucoup moins élevé que Jasmy, hein. C'est pour ça, Jasmy, je mets une petite partie de portefeuille dessus, et beaucoup plus sur BTC et Ethereum. Il y a d'autres cryptos qui sont pas trop beaucoup moins risqués aussi, mais pour l'instant, là, je parle de Jasmy et Ethereum. Donc là, comme dit, la zone de demand Ethereum actuelle, pour moi, se situe entre 1300, il y a 1400 et 1000. Donc là, pareil, attendre confirmation, hein. Même si on peut commencer à acheter en DCA, je dis bien, hein, donc pas à mettre tout son package en un coup, hein, parce que comme dit, si on a, je sais pas, admettons 3000 € à investir sur Ethereum, si on l'achète à l'heure actuelle, maintenant, je sais pas, 1478, hein. Donc il peut très bien remonter, tac, hein, on fait un petit bénéf, mais après redescendre dans la zone, quoi. Et donc là, on sera de nouveau en perte, hein. Donc là, pour quelqu'un qui a l'habitude de la crypto, que ça fasse moins 10, moins 20, très bien, hein, on a l'habitude, hein, mais pour quelqu'un qui débute un peu en crypto, ça va potentiellement lui faire mal et il va potentiellement sortir du marché avec des pertes, hein. Donc c'est pour ça que je dis des CA, lisser vraiment son investissement sur une zone. Donc là, admettons, commencer à investir, je sais pas, admettons, on a 3000 balles, commencer à, je sais pas, mettre 500. Et après en DCA, lisser son investissement jusque là, quoi. Autrement, parce que tout ça, ça suit forcément un peu le Nasdaq, hein. Donc le Nasdaq, il a pris une claque par rapport à enfin, tout le marché traditionnel, hein. Il n'y a pas que le Nasdaq, hein. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, un peu tout le marché traditionnel, matières premières, un peu tout. Donc là, on a pris une grosse claque sur le Nasdaq. Ça fait combien de temps là? On est voilà, en passant 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 semaines. En 7 semaines, on a quand même perdu.
fait quand même moins 27%, ce qui est énorme pour le marché traditionnel, hein. En crypto, on a un peu habitude, hein, moins 27%, ouais, ça peut faire moins 20 en une journée, hein, voire plus 20, voilà, c'est habituel. Par contre, pour le marché traditionnel, moins 27%, c'est quand même énorme. Donc là, si on va en monthly, euh, voilà, grosso modo, on aurait low high en monthly, hein. Donc tout ça, ça serait des complexes pullback, hein, sur la dernière impulsion haussière, donc à savoir ce dernier low qu'il faudrait surtout pas casser, hein, de les 10 000 $. Ça serait quand même, je pense pas, hein, honnêtement, je pense pas, parce que Trump va pas laisser se casser la gueule au marché US. Mais comme dit, le dernier high là, les 10 000, ça ferait très mal quand même, hein. Ça ferait mal à tout en général, hein, pas seulement en crypto, hein. Ça serait... Après, comme dit, on aurait des opportunités d'achat très intéressantes, hein, sur le BTC surtout, mais comme dit, je pense pas. Ça m'étonnerait fort. Donc la prochaine zone pour moi qui serait intéressante en achat pour le Nasdaq, ça serait aux alentours entre 15 300 et 14 000. Donc là, je le verrais bien atteindre cette zone, faire une petite accumulation, mécher dedans et puis repartir. Ça, c'est ce que je pense à l'instant T. Donc ça, c'est ma prochaine zone de demand. C'est pour ça que là, je pense que le marché crypto, il va encore souffrir un petit peu, hein. Concrètement, il y aura encore de bonnes opportunités à saisir. Mais voilà, sur les cryptos quand même qui sont pas trop risqués, style BTC, Ethereum. Il y en a d'autres, il y en a quelques-unes encore, hein, style AV, AVAX, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Fantôme, enfin c'est plus Fantôme, c'est S maintenant. Enfin S qui est un peu plus risqué quand même parce que, mais comme dit, beaucoup de potentiel de hausse aussi. Donc toujours la même histoire, hein, de risk-rewards, hein. Plus il y a de risque, plus il y a de potentiel de hausse. BTC, il n'y a quasiment pas de risque parce que c'est quand même rentré chez les institutionnels comme une valeur refuge. C'est de l'or numérique, donc vraiment beaucoup moins de risque à l'heure actuelle, BTC. Ethereum aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le marché actuel. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Ciao.